C'est bon, parti. Bon. Bonjour à tous au conseil municipal de Frontenac du mardi 2 juin 2020. Les conseillers présents, Simon Couture, René Pépin, Marcel Pépin, Mélanie Martineau et Lucie Boulanger. Ça va? Présente. On commence ça. Les minutes de mail, vous avez lu? Je vais y aller. L'autre jour, Oui. Ah oui, l'adoption de l'autre jour, c'est vrai, j'en ai oublié un déjà. Et j'ai déjà oublié le premier. L'adoption de l'autre jour, qui propose? Moi. Mélanie. Non, Mélanie. Les minutes de mai, vous avez lu? Oui. C'est conforme. Qui propose? Simon? Oui. Compte à payer? Oui. Vous avez regardé? Lucie propose les comptes à payer. Le rapport du maire. Je vais vous lire le rapport du maire. Le rapport du maire sur le rapport financier consolidé 2019, 2 juin 2020, en conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal. Je fais ce soir rapport sur les états financiers consolidés 2019 de la municipalité de Frontenac. Le rapport financier 2019, daté du 26 mars 2020, par les vérificateurs externes de la municipalité, indique que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La rémunération des élus a atteint un total de 63 177 $. Ce montant est pour la rémunération de base selon la présence aux séances du conseil municipal, pour la participation à des comités et pour la représentation municipale de la part de chacun des élus. Le détail des quotes-parts versés à la merci du granit en 2019 s'élevait à 337 865 $, soit administration générale, 84 076 $, sécurité publique, 5 835 $, transport, 9 437 $, hygiène du milieu, 191 703 $, aménagement, développement, 37 509 $, loisirs et culture, 9 305 $. Le coût versé à la ville de Lac-Mégantic pour la sécurité incendie était de 108 735 $. Pour l'aqueduc et les égouts du secteur La Roche, 20 934 $. Et pour le centre sportif, 178 676 $. En 2019, la municipalité de Frontenac a réalisé des travaux importants d'investissement en immobilisation grâce à l'obtention de subventions importantes pour un montant de 453 650 $, provenant principalement du programme de subvention Fonds des petites collectivités. Sommaire des investissements faits en immobilisation au cours de l'année 2019. Achat d'un photocopieur, 9 930 $. Changer les portes du garage et de l'entrepôt, 6 900 $. Achat d'un radar pédagogique, 5 430 $. Remplacement des ponceaux sur le chemin du barrage, 46 265 $. Glissière de sécurité dans le 3e rang, 5 733 $. Travaux dans la côte de la Chapelle dans le 4e rang, 44 725 $. Pose de gravier sur la route du 3e rang, 4 596 $. Achat d'un terrain, 23 692 $. Ajout de lumière de rue pour la rue Roy, 5 160 $. Travaux sur le réseau d'aqueduc du secteur Mercier, 9 688 $. Toit et bâtiments pour la patinoire, 1 272 324 $. Abri pour les boîtes aux lettres, 17 339 $. Éclairage du stationnement de l'hôtel de ville, 4 900 $. Plan d'aménagement d'un trottoir sur la route 204, 4 590 $. Plan et devis pour la rampe de mise à l'eau, 12 841 $, pour un grand total de 1 478 113 $. La dette à long terme de la municipalité s'élève à 1 839 600 $, dont 373 134
sont remboursables par versement subventionné gouvernemental. La dette nette s'élevait donc à 1 466 466 $ pour les contribuables. La valeur imposable des immeubles s'élève à 227 289 550 $. Le taux global de taxation réelle est de 89,8923 par 100 $ d'évaluation. Extrait du rapport financier au 31 décembre 2019. Taxes et tenant lieu de taxes réelles 2 077 676. Budgété 2 032 091. Transferts et autres revenus 507 363. Budget 424 283. Pour un total au réel 2 585 039 et au budget 2 456 374. Pour les charges, administration générale au réel 428 036. Au budget 431 165. Sécurité publique au réel 422 245. Au budget 287 456. Transport au réel 548 343 et au budget 384 973. Hygiène du milieu 563 165 au réel et au budget 364 926. Santé et bien-être au réel 3 960 et au budget 4 200. Aménagement urbaniste, développement au réel 61 594 et au budget 83 359. Loisirs et culture au réel 420 930 et au budget 335 991. Frais et financements au réel 53 696 et au budget 53 173. Pour un total au réel de 2 509 969 et au budget 1 945 243. Excédent de l'exercice au réel 75 070 et au budget 511 131. Remboursement en capital des dettes à long terme. Au réel, un négatif de 54 631 et au budget, un négatif de 210 100 $. Amortissement au réel, 489 633. Investissement, immobilisation, un négatif de 468 665 au réel et au budget, un négatif de 642 700 $. Excédent accumulé affecté au réel 205 311 et au budget 341 669. Excédent à des frais fiscaux au réel 248 718. Le bilan des actifs en caisse 1 29 441. Débiteur 1 79 589. Pour un total de 2 109 030. Actifs non financiers, immobilisation 11 400 784. Stock 26 429. Autres 35 666. Pour un sous-total de 11 464 879. Le total des actifs 13 573 909. Le passif, emprunt temporaire, 550 000. Créditeurs et charges à payer,
565 296. Revenus reportés, 71 646. Dette à long terme, 1 839 600 $ pour un total de 3 26 542 $. Excédent accumulé, excédent non affecté, 842 534. Excédent affecté, 354 506. Dépenses à prévoir, négatif de 11 193. Financement en cours, négatif de 572 798. Investissement net dans les immobilisations, 9 934 318. Pour un total de 10 547 367. Le total passif et excédent, 13 573 909. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci, M. Maire. Des questions? Il n'y en a pas? On a réseau? On a besoin de ça pour le publier. L'année passée, on avait mis dans l'écho de Frontenac, on l'avait aussi mis sur notre site web de municipalité. Vous voulez faire la même affaire cette année. Hein? Qui propose? Mélanie propose de le publier dans l'écho et dans le MRG. Sur le site web de Sur la le site web. municipalité. OK. Et dans l'écho? Je te suis. OK. C'est beau. Point numéro 5, convention de dépôt avec la Caisse de lac mégantic de granit. OK. En fin de compte, on a mis ça à l'ordre du jour, c'est que maintenant, il faut aller faire nos dépôts à la caisse du granit en haut à Saint-Alice. Quand on était à Fatima, ça allait bien, on allait en dedans, il y avait un tiroir, on déposait, puis on l'irait de bord. Mais maintenant, il faut aller au guichet commercial, puis il y a des fois, il y a des files d'attente, c'est pas toujours évident. Fait que là, si on veut être capable de faire des dépôts peut-être de soir ou en dehors des heures, ben à ce moment-là, ça prend une clé pour pas être capable d'aller débarrer le dépôt. Fait que c'est pour ça qu'il faut signer des documents comme de quoi que, ils vont nous laisser une clé. Fait que moi ou mon nom pour aller faire des dépôts, là, ça fait une convention à signer à ce moment-là. Fait que ça serait pour le compte des deux comptes de municipalité, le 207 302 et puis le 208 548 au en tout cas j'ai ça ici, je vais vous dire le 207 302 et le 208 548. C'est pas notre proposition. Qui propose? Simon propose. Point numéro 6, offre de services modifiés des services EXP incorporés pour la surveillance des travaux du 3e rang et du 4e rang. Vous aviez ça dans votre ordre du jour qu'on vous a transmis la semaine passée. Concernant les travaux du 3e et 4e rang, on avait demandé à EXP d'avoir une surveillance un petit peu plus accrue, là, étant donné qu'il y avait des travaux importants. Fait qu'on a eu en fin de compte une offre de service modifiée de la firme EXP de M. Frédéric Blais. Les étapes 1, 2, 3 sont là. Si vous allez à la deuxième page, qui est l'étape 1 et 2, vous avez que la présente demande d'avenant numéro 1 s'élève donc à un montant de 4 300 pour un montant global maximum de 23 800. Fait qu'en fin de compte, on a demandé, oui, il y avait déjà un montant prévu pour la surveillance, mais je pense que c'est suite à des rencontres que vous avez eues sur le terrain, vous préfériez qu'il y ait plus de surveillance là, par rapport à ça. Je ne sais pas si M. Matt voulait rajouter quelque chose par rapport à ça. Ou, Je sais que je suis allé sur ces deux chantiers assez régulièrement, là, puis je sais pas que l'entrepreneur ne fait pas bien là, mais quand tu as un surveillant de chantier, à un moment donné, dans le rang 3, ils ont excavé, puis ils ont trouvé 2 vannes d'eau. Eux autres, ils auraient rempli ça de même. Le contrat, c'est de le remplir de même. Le surveillant de chantier dit non, vous allez les drainer. Fait qu'ils sont allés chercher des drains, ils ont drainé les 2 vannes d'eau dans le fossé. Ils ont mis de la pierre à drain par-dessus, ils ont mis une membrane et ils ont mis le stock dessus. Puis je peux vous dire qu'avoir travaillé le surveillant de chantier, c'est peut-être le gars qui est le plus payant sur le chantier comme c'est là. C'est réellement, il est réellement sa coche. Il est capable de compter son tonnage, puis ça arrive, quand il est là, honnêtement, là, c'est réellement un bon surveillant de chantier. C'est le gars le plus payant que sur le chantier, en tout cas, à date, pour nous autres. Fait que, on y va de même. Oui. René, tu proposes, là?
Et au point numéro 7, directive de changement pour les travaux dans le 3e rang et le 4e rang. Vous aviez ça aussi dans vos documents qui vous ont été transmis. Il y en a deux, celles qu'en fin de compte qu'on a discuté, donc vous allez peut-être vous recommander ce soir, c'est ça concernant en fin de compte les équipements supplémentaires que ça prend pour les opérateurs sur place, les employés, avec ce qu'on appelle, tout le monde appelle ça la COVID-19. Là. Fait une charge au montant de 4 500 $ supplémentaires qui va être répartie dans les deux dossiers, 3e rang, 4e rang. De mémoire, c'est 78 pour simple, 3e rang, 22 pour le 4e rang, c'est au prorata du coût des travaux. Fait qu'il y aurait la directive 1 à accepter. La directive 2, c'est pour des transports de branche. On avait dit qu'on regarderait ça plus tard avec monsieur l'ingénieur pour voir en fin de compte si elle était correcte. Là, il y avait d'autres petites choses. C'est que pour ce soir, vous allez voir tantôt dans le décompte, on a seulement inclus la directive numéro 1. Fait que ça nous prendrait une résolution du membre du conseil pour accepter la directive 1 concernant les frais supplémentaires de la COVID-19. Si je peux juste, pour les gens qui nous écoutent, là, s'il y en a qui nous écoutent, c'est juste que de par la loi, c'est le donneur d'ouvrage, soit la municipalité de Frontenac, qui est obligé de payer pour ce qui s'appelle les masques ou tout ce qui s'appelle matériel de sécurité pour les gens qui sont sur le chantier. C'est le donneur d'ouvrage, soit la municipalité qui est obligé de payer. C'est de là la facture de 4 500 $ de plus pour les travaux du 3e et du 4e rang. Ils sont vraiment tous équipés de masques. Ils ont des masques, ils les mettent dessus, ils ont des places pour se laver les mains, ils les lavent dessus, je ne sais pas. Mais ils sont obligés théoriquement d'avoir des masques, fait qu'il y en a leur possession, ça je le sais. Ils s'en servent dessus, ça c'est une autre histoire. Ils sont obligés d'avoir des places pour se laver les mains puis avoir des désinfectants. Ils s'en servent dessus, je ne sais pas. Mais toi, tu n'en as pas vu quand tu étais là? Quand je l'ai vu, moi je n'ai pas vu personne de désinfecter les mains, mais j'ai vu qu'il y avait des visières. L'entrepreneur, c'est sûr que les personnes qui travaillent à moins de 6 pieds de distance, ils ont des visières. Mais pas les gars d'un truck ou. Parce que théoriquement, les gars d'un truck sont supposés se laver les mains avant le break, puis, mais ils le font-tu, là, je ne les ai pas suivis, puis, mais ils ont des. Parce que le 4 500 $, ils n'ont pas pris d'imbrage non plus, là. C'est selon la CSST, de ce que j'ai pu dire, c'est les normes de la CSST. En fin de compte, c'est qu'ils nous ont soumis les achats qu'ils ont fait, qui étaient peut-être à l'entour de 50 000, puis qu'on paye à peu près peut-être 9 % de ce qu'ils ont prévu pour l'année sur tout le contrat qu'ils ont fait. On ne paye pas au complet, on paye un pourcentage de leurs factures qu'ils nous ont soumis, là, qui étaient l'équivalent, mettons, de 50 000 en produits, en désinfectants, en toutes sortes de choses. Puis, par rapport au contrat qu'ils ont dans l'année 2020, on a convenu avec eux un montant de 9 %. On ne paye pas tout au complet le matériel, mais à peu près 9 % du matériel pour notre contrat qu'on a. Puis selon les barèmes de la CSST, un employé il est supposé prendre, je vous donne un chiffre de même, une demi-heure par jour. J'ai marqué sur la feuille, je pense que c'est une demi-heure par jour pour se laver les mains. Fait qu'on est obligé de payer une demi-heure par jour qu'il est théoriquement supposé prendre pour se laver les mains. Mais là, on peut regarder, je pense que c'est une demi-heure par jour, perte de temps par jour par homme. C'est un SST, mais il me semble que c'est une demi-heure par jour. Ouais, on avait compris le montant forfaitaire pour ne pas jouer avec les demi-heures. C'est ça. Mais c'est sûr, si on aurait eu, mettons, on irait en soumission présentement, ça serait inclus dans le contrat. L'année, on avait été en contrat, je pense, en février. Mais janvier-février, la COVID n'existait pas, fait que c'est des frais supplémentaires qui sont accordés à l'entrepreneur, et qui est en droit de charger un pourcentage. Okay. Et si on irait en soumission présentement, il serait inclus dans son contrat, qu'il n'y aurait pas nécessairement ces frais supplémentaires, ce serait déjà inclus dans son contrat. Okay. Qui propose la directive de changement? Simon? Point numéro 8. Décompte numéro 1 pour les travaux dans le 3e et le 4e rang. Ça, je pense que je l'ai donné dans les documents de ce soir. Oui. Je reviens aux documents de ce soir. Ils ont été remis. Vous avez ça là-dessus après les comptes à payer. Vous avez la recommandation de l'ingénieur M. Frédéric Blais pour un montant de 315 161 $69 sous incluant les taxes. Je vous ai aussi mis
Le décompte progressif, le résumé, comme pour le troisième rang, il y a des coûts de 116 000, le quatrième rang, 118 000, ce qui fait votre 304 000. C'est sûr que c'est les montants, en fin de compte, il y a une retenue aussi de 10 là-dessus. Vous avez après ça le détail de chacun des secteurs, le troisième rang, le quatrième rang. Fait que vous avez tous les détails de tout ça avec chacun des items pour tout ce qui a été fait là, à date. Vous avez des questions par rapport au décompte ou Ça va? Qui propose? Marcel? Je vais mettre Marcel. Point numéro 9, fauchage des côtés de chemin et des bassins d'épuration. En fin de compte, on avait demandé, comme on fait à chaque année, à M. Gérard Bilodeau de Audet, qui fait depuis peut-être une dizaine d'années, un montant pour le fauchage des côtés de chemin et des bassins d'épuration. C'est le même montant de l'année passée, 65 de l'heure. Je vais y aller. Oui, j'avais. Marcel? Oui, j'ai un qui m'a abordé, il disait qu'il vient de s'acheter une machine neuve, là, puis il voulait les faire, lui, l'ouvrage que M. Bilodeau fait. M. Bilodeau, lui, il sait jusqu'où il va, il prend les clés, puis il s'en va. Mais lui, il dit, moi, je paye des taxes à la municipalité, puis rien. Ça fait que moi, je n'ai parlé au maire, tu sais, puis je pense que je n'ai parlé à Bruno. Vous enverrez une offre de service, là. Ben, je pense un peu ce qu'on s'est dit. Pour cette année, vu qu'on n'a pas d'employé de boirie, on ne peut pas envoyer quelqu'un dire faut que tu fous là, faut que tu fous là, faut que tu fous là. Monsieur d'Odette, ben, ça fait une douzaine d'années. Une douzaine d'années qu'il fait pour nous autres. Fait que lui, il arrive, on dit il va faucher, il part, il va faucher, puis on n'a pas besoin de s'occuper de lui. Fait que l'autre monsieur. Moi, je l'ai emmené à Spa, c'est parce qu'il m'a abordé, puis il disait ça. C'est bien correct, mais moi, ça reste là. On pourrait, il vient quand nous envoyer une offre de service pour 2021, puis avec son peu, on y enverra une demande de soumission dès qu'on y est en 2021. J'ai envoyé un courriel. Ouais, parce que pour cette année, ben, c'est ça, là, cette année, premièrement, on est trop de cours, il faut faire faucher là, puis on n'a pas personne pour lui montrer où aller, puis fait qu'on est un peu pris pour prendre monsieur Daudet. Fait qu'on va y aller avec le monsieur Daudet. Oui. Qui propose René. Point numéro 10. Demande de modification de zonage pour la route 204. En fin de compte, on a vu une rencontre de travail pour une demande de modification de zonage sur la route 204 qui est dans le secteur là, de l'ancien bar sportif. Suite à votre rencontre de travail, vous aviez, je pense, convenu de faire une demande de modification à la MRC pour modifier le zonage, mais avec certains critères, dont certaines marges avec les voisins, ce qu'on appelle là, des marges de recul. Fait que j'ai communiqué avec, pas Francis, mais Patrice Gallier de la MRC, fait que lui, il est prêt à faire la procédure, mais comme dans tous les autres dossiers, il faut faire une demande à la MRC pour faire une demande de modification de zonage. Après ça, de savoir, il va voir ça. Le processus, c'est environ 3 mois. Là. Fait que si vous êtes d'accord d'aller de l'avant, à ce moment-là, il faudrait faire une résolution demandant à l'aménagiste de la MRC de peu près les documents pour pouvoir faire les procédures. Marcel, Pourquoi qu'on demande, c'est juste une question de bête, là, pourquoi qu'on demande une modification à la c'est que le zonage présentement ne permet pas, en fin de compte, ce que l'acheteur veut faire. Okay. Fait qu'à ce moment-là, suite à sa demande, il faut modifier le zonage pour qu'il puisse faire son projet. Et puis, pour ça, il faut demander à la MRC. C'est la MRC qui fait les modifications, qui vont aussi accepter, quand on a fait des procédures, en fin de compte, la modification du zonage, ils vont nous donner un certificat si toutes les procédures ont été faites. Fait qu'il faut faire une demande à la MRC pour préparer les documents. Puis après ça, il y a une procédure d'environ 3 mois avec différentes étapes, dont la première qui va déposer le règlement au conseil municipal pour entamer le processus. Mais pour ça, il faut avoir les documents, fait que ça va aller probablement au conseil de juillet avec on peut entamer la procédure. Okay. Les autres sont au courant, comme Odette, les autres sont au courant, ça prend un certain temps. Oui, on est au courant, donc ça va prendre, il faut compter, mettons, à peu près 3 mois de procédure dans le normal. Ça va, d'autres questions?
Qui propose la demande? Lucie? Point numéro 11, déclaration de compétence de la MRC pour les matières résiduelles. Les maîtres communs? Ça aussi, on avait eu une rencontre de travail avec la responsable de la MRC, Sophie Bourassa. Fait que si on veut embarquer dans le processus, ben, je veux dire, on n'a pas nécessairement de résolution adoptée dans le sens que c'est juste seulement si on veut se retirer, il faut adopter des résolutions. Rappelez-vous, on peut sortir du recyclable ou des ordures ou du compost. Fait que si on n'a pas on veut embarquer dans le système avec la MRC, il n'y a pas de résolution à faire. C'est sûr qu'à partir du moment où ils vont avoir des réponses de tout le monde, parce que le dernier délai, je pense que c'était en juin, il fallait prendre des décisions. Faut que c'est celle-là. Après ça, il va y avoir des rencontres, puis on va établir là, les barèmes qu'on voulait avoir, dont le nombre de cueillettes, soit des ordures, soit du compost, soit du recyclable. Fait qu'on fait quoi? Est-ce qu'on donne la déclaration de compétence à la MRC pour les trois? Oui. Compost, recyclage et déchets. Ouais. On y va de Ouais, même? ouais. Qui propose? On fait une résolution comme le gars qu'on embarque dans les trois. Oui. Ok. Marcel? Oui. C'est beau? J'ai pas plus le nom de qui avait proposé, Marcel. 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 Même ça me fait mal au cœur parce que le compost, c'est moi qui m'en vais. Fait que, Ouais, bon, t'enverras une autre, t'enverras une demi. Nettoyage des égouts pluvieux et stations de pompage. Ça, on fait ça à peu près à chaque année, les stations de pompage, mais c'est sûr qu'on a celle du lac, et ceux qu'on a sur la route 161. J'ai parlé avec Yvain aujourd'hui, ça permet à peu près des prix. Si on y va avec RSR, c'est 278 à peu près de l'heure. L'année passée, il avait fait venir une compagnie de faire parce qu'en fin de compte, ils voulaient aussi les nettoyer, et qu'ils avaient besoin de quelque chose. C'est que ce qu'on pourrait peut-être faire, là, c'est peut-être se mettre un montant budgétaire d'environ 3 000 puis on pourra voir avec Yvain. C'est sûr, les égouts pluvieux, on n'a pas besoin là, de les nettoyer. Ben, on les pompe, on ne les nettoie pas nécessairement en profondeur. Là. Fait que, vu qu'on met un montant budgétaire, absolument on fait ça fin juin, début juillet, fait que ça peut arriver que le prochain conseil, qu'on ait déjà entamé les processus. Là. On a-tu parlé à Yvan si on voulait reconduire le nettoyage dans le secteur Merci? Ben, on peut, l'année passée, on peut le faire. On peut, Ben, moi, je le mettrais au moins au budget. Puis Ok. je donnerais comme l'année passée, c'est que si on a encore un problème d'odeur qui Ok. sort dans ce coin-là, c'est que le budget est là. Puis fait qu'on se met un budget d'environ 3 000 pour Comme mandater l'an passé. Yvan et notre responsable des eaux usées de faire le nettoyage de tout ça. S'il y a un besoin, mais au moins la résolution est passée, puis on peut le faire rapidement. OK. On y va comme ça? Oui. Qui propose? Simon? Point numéro 13, laboratoire pour la rampe de mise à l'eau. Je pense qu'on vous a donné ça ce soir dans vos documents qui étaient à la suite là, des autres documents. C'est à la suite du décompte là, des travaux. L'offre de service en 24, quand on a eu une rencontre de chantier, je me rappelle bien, c'est le démarrage c'est jeudi passé. Oui. De mémoire, il y avait moi, il y avait l'ingénieur, il y avait Moi. M. le maire, il y avait aussi René Lépin, je pense qu'il était là de mémoire aussi. Marcel, t'es là? oui. Il y avait Marcel aussi, puis Oui. il y avait aussi l'entrepreneur de Cité construction. Cité Construction, c'est ça. Fait qu'on avait convenu là, cette année qu'il y avait des travaux de béton, il y avait des travaux assez importants, il y avait différentes choses. Fait qu'on a demandé une offre de service à une compagnie Endom qui était déjà sur les lieux ici, nos travaux de 3e, 4e rang. Fait que vous avez l'offre de service, j'ai demandé à notre ingénieur de valider en fait compte ce qu'il y avait, si c'était alors qu'il y avait besoin, c'était oui. Fait que vous avez l'offre de service pour un montant de 4 491,45 budgétaire avant taxe pour les essais de laboratoire, de sol, de béton, tout ça par rapport au projet de la norme de mise à l'eau. Ça va? Une question? Qui propose? Simon? Point numéro 14, directive de changement pour le centre multifonctionnel. OK. Point 14. OK. Ça aussi, on a eu une rencontre de travail. C'est pour finaliser le dossier du centre multifonctionnel.
Il restait en fin de compte 7 directives de changement réglées, suite à l'entente qu'on avait faite avec l'entrepreneur, puis aussi avec des sous-traitants. J'ai reçu les directives de changement des 7, je les ai validées. C'est conforme à ce qui avait été convenu dans notre discussion de travail de la semaine passée. La directive numéro A02P, c'est en période de crédit concernant les filets par oiseau, un crédit avant taxe de 107,50. Il y avait après ça la directive, ça sera pas long, la A11P, révision 2. C'est là, en fin de compte, rappelez-vous, on avait essayé de rajouter des éclairages encastrés extérieurs autour de la patinoire. Était de 5 596,78 plus taxes. Il y avait après ça l'autre directive qui était la A14P révision 1. Là, c'était des modifications des largeurs de toile, rappelez-vous. On avait convenu de changer une porte d'entrée d'endroit, fait que la flèche me raccourcissait les toiles du côté ouest. Et puis, ça faisait en sorte qu'il y avait des coûts supplémentaires parce qu'au lieu des toiles, on avait des murs qu'on a prolongés. Fait qu'on parle d'un montant de 2673,49 plus taxes aussi. Après ça, nous avions la A18B revisée. Celle-là, c'était concernant les toits ouvrants, je me rappelle bien, c'était-tu les moteurs, Les échangeurs d'air. les échangeurs d'air, celle-là? Oui. 14P. Oui, les échangeurs d'air, c'est ça. La 14. Parce que j'ai parlé de la 14, je suis rendu à la 18, excusez-moi. C'est la 18B revisée. C'est concernant les échangeurs d'air. Rappelez-vous, en fin de compte, il y avait un crédit, parce qu'au départ, on avait un montant de 15 000 pour un échangeur d'air qui était tout le bâtiment. On a convenu de mettre deux échangeurs d'air, qui a un crédit de 6 607,85 pour les échangeurs d'air pour la partie du bâtiment. La 20P revisée, celle-là, c'était en fin de compte pour les contrôles des moteurs, les interrupteurs. On a convenu avec l'entrepreneur de nous donner un crédit, avec le montant final c'est de 5 890,27 plus les taxes. La 21B revisée 3, c'était des chauffages supplémentaires qu'on avait demandé, rappelez-vous, on avait demandé de rajouter chauffette de garage à dragon, je me rappelle bien. Il y avait d'autres petites choses qui avaient été faites, parce qu'on avait grossi les plaintes électriques, parce que par rapport à la structure qu'on avait, il n'était pas tout à fait assez grande, il me semble, aussi au deuxième étage. C'est un montant supplémentaire de 3 593,90 ça aussi, il y avait eu un crédit pour ça aussi. Et puis après ça, il y avait la dernière qui était la 23B, frais supplémentaire de laboratoire. Ce qui avait été convenu avec l'entrepreneur, c'est qu'il y avait accusé des frais d'environ 6 000 supplémentaires des frais de laboratoire, qu'on avait convenu de faire à peu près moitié-moitié avec lui. Donc on a accepté un montant de 2 972,61 pour les frais de laboratoire supplémentaires. Ça fait le tour des 7 directives de changement qui avaient été discutés pour fermer le dossier, compléter le dossier du centre multifonctionnel. Question? Ça va? C'est bon. Opposition? Marcel? Point numéro 15, paiement du décompte pour le centre multifonctionnel. Ça, vous aviez ça dans vos documents ce soir, qui étaient les deux grands faits 8,5-14. Vous aviez la première demande de paiement, rappelez-vous, il était comme deux demandes de paiement parce que la section bâtiment qui n'est pas subventionnée, la section toit de passoire qui était subventionnée. Fait que vous avez ça concernant, en fin de compte, la première de 30 000, je me rappelle bien, ça c'est concernant le bâtiment. Fait qu'il y avait des peintures, il n'y avait pas été terminé, rappelez-vous, ils sont venus peinturer les portes extérieures il y a à peu près 2 semaines. Il y avait des directives qu'on a acceptées ce soir, en plus il y a moins.
Et puis, après ça, il y avait aussi les retenues de 10% qui avaient été retenues sur les comptes précédents. Fait que pour ce qui est de la partie bâtiment, il y a un montant qu'on doit payer de 26 169,52 avec les taxes 30 088 et 41. Et puis l'autre décompte, ce qui concerne la partie du toit de patinoire, il y avait les toiles à roulement, je pense que ça n'avait pas tout finalisé, il y a un montant de 4 015 $. Il y avait les autres crédits qu'on a acceptés tantôt, rappelez-vous le filet, il y a la DMA 11, DMA 14 et puis la DMA 20. Fait qu'on parle avant taxe de 112 889,97 avec les taxes 129 795 et 24, fait qu'un total environ de 159 000, là, si on additionne les deux pour compléter les paiements, incluant les retenues pour les dossiers de directives de changement et puis des comptes finales. Et là-dessus, il faut mentionner aussi, quand ce concerne les retenues, on a eu un questionnement d'entretien d'un montant de 2,5 qui représente environ 34 700 quelques dollars pour un an, que s'il arriverait des choix d'entretien ou des choses qui restent à compléter, on n'aura pas une garantie d'un an. Puis il y a toujours aussi une garantie légale par la suite. Ça vous va? Des questions? Qui propose? Simon? Prochain. Point numéro 16, demande de subvention pour la station de lavage de bateau. J'ai parlé avec Alexandre Asselet du ministère de la Faune, Parc et tout ce qui va avec ça. Là. Fait que le programme il vient de sortir à peu près là, 2 jours. Fait qu'on n'aurait pas eu de document. J'aurais entendu parler que ça va sortir. J'ai communiqué avec lui. Fait qu'il nous a envoyé les liens pour aller chercher le programme. Fait qu'on on a jusqu'au 21 juin pour déposer les stations de lavage. Fait qu'on va préparer un dossier. On va peut-être vous l'envoyer par courriel, avoir vos commentaires. Ça peut peut-être arriver qu'on fasse le projet sur 2 ans, ce que je vais voir un peu avec la myriophile, parce que si on demande le projet cette année, on a la réponse en septembre pour que les travaux soient faits au plus tard le 31 mars. Et ça peut arriver que c'est assez compliqué, et qu'on peut avoir ça sur 2 ans. On peut même préparer les plans, les documents cette année, puis faire les travaux l'année prochaine. Donc on va voir si on peut pas répartir les coûts sur 2 ans pour l'avoir cette année et nous permettre de le faire sur 2 ans. C'est sûr qu'il semblerait qu'il y a moins de budget que les années précédentes. Donc, on va faire une demande, on va espérer d'aller chercher, on va la jusqu'à 15 000 $ pour la saison de lavage. C'est un peu comme vous l'avez dit pour il y a eu des rencontres pour les stations de lavage. C'est un peu comme vous l'avez dit, on ne s'attend pas à ce qu'on va pouvoir les mettre fonctionnels pour l'automne, mais ils vont peut-être être en place, mais ils ne sont probablement pas fonctionnels pour l'automne. Ça va probablement aller au printemps prochain avant que les gens soient obligés de laver le bateau qui soit réellement fonctionnel. Mais on va essayer de travailler, on travaille gros là-dessus pour essayer de les faire pour l'automne. Mais on ne s'attend pas à ce que ce soit fonctionnel pour l'automne. Ça vous va? Ça, c'est juste une question, c'est juste un point d'information. Préposé. C'est pas une résolution. Tu as besoin de résolution? Oui. Ah, qui propose? La demande de subvention. Mélanie? 17. Préposé à l'accueil de la plage. On pourrait le reporter parce qu'à la discussion que j'ai avec Nadia, on n'avait pas encore trouvé un étudiant pour l'accueil à la plage. On attend aussi le hockey pour ouvrir les plages du gouvernement. Et puis aussi, on rencontre vendredi une personne potentielle pour être sauveteur de plage. Je pense que ça va être du matin à 10 h. Fait que on va faire le processus pour être capable d'ouvrir, je voudrais le 24 ou le 25 de juin dans ce coin-là, mais il reste encore du travail à faire. Fait qu'il faut attendre l'approbation du gouvernement pour ouvrir les plages, puis on se prépare en conséquence. Puis aussi, il faut trouver une personne à laboratoire. C'est la personne qui le faisait avant, Mme Lemieux, peut peut-être nous dépanner, mais elle ne veut pas le faire là, tout l'été. Ça va être à revenir. Point numéro 18, achat d'équipement pour le SAE. En fin de compte, ça sera une résolution du Conseil qui autorise la responsable du SAE à faire l'achat d'équipement. Je pense que vous avez la rencontre de travail qu'on a eue la semaine passée, vous avez présenté qu'il fallait acheter des produits, acheter des équipements, acheter des stations de lavage, mais organiser des choses, dans le code 19 aussi. Ouais. Fait que
On a une résolution du Conseil d'une retraite, de faire les achats pour être prêt pour prochainement. Lucie propose. Donc, au comité des loisirs de Frontenac, Vous savez que le comité des loisirs de Frontenac, c'est lui, en fin de compte, qui fait des demandes de projets étudiants. On a eu, en fin de compte, un projet étudiant, justement, pour ouvrir la plage pour un sauveteur. Fait que, on a 8 semaines de 40 heures, 320 heures de payer. Mais en attendant, nous autres, faut payer la personne en attendant d'avoir les sous. Fait que c'est le comité des loisirs qui gère ce projet-là, parce qu'il comprend que le comité des loisirs, on nous subventionnait à 100%, tandis que la municipalité, on a payé 50%. Fait que ça nous permet, fait qu'on va faire un don pour les loisirs pour gérer l'étudiant qui est subventionné. qui propose le don au comité des loisirs. Mélanie? Point numéro 20, filet pour le terrain de balle. J'ai commenté avec Lucie? les poteaux de l'installation. J'ai confirmé l'achat à M. Serge Robert. Fait qu'il va je vais me donner des nouvelles quand ça sera arrivé, puis pour qu'on puisse faire l'installation. Pour ce qui est des filets, ben, on est encore en attente. Savoir, au moins, on a dit si on installe les poteaux, ben, ça va être la première étape de fait. Les poteaux de téléphone qu'ils mettent pour la. Dans le fond, lui, il va installer, il va enlever ceux qui sont déjà en place, il va installer les nouveaux, puis il va démarcher le filet. Ok. C'est ça, c'est l'avancement. Mais ça, pour les filets de balle, ben, j'ai pas encore donné l'OK Pour pour la l'achat. commande. Ok. Une question? Ça vous va? Oui. Ok. Point numéro 21, clôture pour le terrain de balle. En fin de compte, juste dans le dossier, c'est qu'il y avait la partie de clôture le long du bâtiment du centre multifonctionnel qu'on a changé, qui était une partie payée par nous, une partie par l'entrepreneur. Il reste une section d'à peu près 28 pieds, on regardait avec M. le maire, qui était un peu là, défraîchi. Fait qu'on disait, tant qu'à avoir quelque chose de beau, il y avait une section de 28 pieds à changer, puis en même temps, il y avait les deux barrières là, qui on pensait qu'ils étaient inclus, mais ils n'étaient pas inclus dans Dans la prix. solution. Fait que j'ai pas reçu encore les prix. Fait que aussitôt que j'ai eu les prix là, à moins que vous dites qu'on se met un budget et qu'on le fait, là. On parle à peu près de 28 pieds de clôture vis-à-vis de, j'appelle ça pas de backstop, mais vis-à-vis de l'abri des joueurs, pour L'abri que les des gens joueurs. aient d'en face. Il y a une section peut-être à la broche était défraîchie. Ce qui arrive, c'est que quand vous avez déjà vu jouer, vous avez déjà vu neiger, quand les joueurs ils courent en direction du. Il y en a un sur deux qui sautent dans la clôture. Puis la clôture, bien, vu qu'elle n'est pas réellement, c'est pas une clôture industrielle, bien, elle a tout bossé, puis elle a tout déchiré. Puis, fait qu'on pensait de poser une clôture réellement industrielle, comme on a posé, commerciale, comme on a posé le reste du terrain de balle, entre la clôture et du terrain de balle. Puis on avait mis une clôture industrielle, on pensait de mettre un 28 pieds de clôture industrielle. Les poteaux resteraient là, il y aurait peut-être juste les bords de sommet peut-être à modifier, là, parce qu'ils sont croches un peu, peut-être puis changer la clôture, de mettre 28 pieds de clôture industrielle vis-à-vis de là, puis mettre les deux portes qui étaient. Dans notre tête, on pensait qu'ils étaient inclus dans le prix, mais ça a l'air canon qu'ils n'étaient pas inclus dans le prix, puis pour mettre des barrières entre le terrain de balle, plus ou moins, ça prend. Mais qu'on ait le prix, on va donner le go. OK. Donc on attend d'avoir le prix. Oui. Vous êtes derrière le banc, non? La clôture très haute, là. Non, Non, c'est- la clôture entre le banc des joueurs, puis qu'il longe la ligne du premier but, là. Il y a une clôture entre le banc des joueurs, puis elle est bossée, puis elle a été rapaillée avec. Elle a été coupée, puis elle a été rapaillée avec. Fait que toute cette section-là est toute neuve, il y a ce bout-là qui les poteaux sont croches, puis que la clôture a été rapaillée. Fait que tant qu'à dire que les gars reviennent pour poser les barrières, on doit se mettre à faire changer, là. Regarder de la faire changer 28 pieds là pour que toute la façade entre le terrain de balle et le centre multifonctionnel, c'est tout neuf. Fait qu'on va attendre avec les prix, puis on va revenir là-dessus. Oui, puis je vais porter. Donc on va le reporter. Point numéro 22, demande de subvention au CSLE pour le programme Fait place au plein air. Ça, si je me rappelle bien, je ne sais pas si Lucie ou Mélanie, est-ce que Nathalie vous en avait parlé du projet qui s'appelle Bouge au camp. En fin de compte, ça a changé de nom, ça s'appelle Bouge au camp. Ça, c'était l'ancien programme Fait place au plein air. Je pense qu'il y a un montant de 500 $, je me rappelle bien, de subvention pour des activités. Là. Fait que c'est une demande qu'on fait au Conseil sport loisirs de l'Esprit.
Et puis, on fait une résolution comme de quoi vous êtes d'accord à ce qu'on fasse une demande à ce sujet-là. Oui. Qui propose, là? Lucie? On va y aller au point numéro 23 avec le rapport des comités. Y a-t-il des comités, les filles, comité de loisirs, La PLM. la PLM? Ouais. Oui, non? Oui. Mélanie, elle a pris des notes. OK. Si Mélanie a fait des notes, on va écouter Mélanie de tout oui. Mais ils ont parlé, là, il y a beaucoup le sujet du contrôle de l'érosion et de la sédimentation suite au petit PowerPoint de M. Bellefleur. Oui. Fait que je sais qu'ils veulent faire un comité intermunicipal sur la réglementation. Là. Puis j'ai imprimé des papiers qui étaient disponibles là, en ligne jusqu'à une certaine date. Je pense que l'échéance était bientôt. Fait que c'est pistes générales et solutions, les priorités 1, l'implication de la municipalité, la gestion des bandes riveraines, puis c'est ça, ça fait un résumé un peu là, comment contrôler l'érosion puis la sédimentation, puis comme quoi c'est une priorité là. Ok. Puis à part ça, ils nous ont parlé qu'en juin, il y avait un premier arrachage de la myriophylle, puis qu'elle est sensibilisée aussi comme les accès, là, comme le motel sur le lac aussi, là, parce qu'il y a des gens qui débarquent les bateaux là, puis qu'elle est sûrement en parler un petit peu plus, là, fait que comme Félix, là, il porte plus attention aussi à ça, qu'elle allait avoir encore des mesures de transparence, des tests qui allaient être faits cette année. Oui, à part ça, ça fait le tour, là. D'autres comités? La campagne d'adhésion. Oui, c'est ça. Aussi, C'est par la poste. le temps là, des renouvellements là, d'adhésion là, On va à la l'avoir, PLM. On va l'avoir, ouais, on l'a eu. c'est ça. Et c'est dessus du tas. Il y avait aussi encore les dépliants de quiétude sur l'eau, là, mais moi j'étais allée emporter un motel sur le lac au parc Riverain, puis hier je suis allée au camping Aventure vu qu'il ouvrait hier. Fait que j'étais allée porter les Je pense pamphlets. qu'on a mis aussi pour dans le journal municipal une quantité, c'est sûr qu'on a de mémoire. Là. Ah, ok, il y en a eu de distribuer. C'est pas la même affaire, non? Ben, C'était censé en avoir dedans, mais moi j'ai mon journal qui n'était pas dedans. est-ce Fait que que, c'est seulement les riverains qui l'ont eu? Oui, j'ai eu quelque part, mais certain. Là. On avait 250, là, je vais vous dire. Ah, à moins que ce soit ceux sur le bord du lac qui Peut-être les que ait c'est eus. juste Peut-être, tu sais, qu'on avait 250, puis chez Oui, Navigène avait c'est mis ça. 250 dans. Oui, mais c'est ce dans qu'on les avait journaux, parlé là. là, un petit bout de temps, là, quand il y avait eu d'autres rencontres, là, mais c'est parce que moi je ne l'avais pas eu, fait que C'est mais sûr que les nous, on gens. j'ai mis au bureau de poste, mais là, c'est sûr qu'on a. En principe, c'était pour la route 161 au Ok, complet. ben là. c'est correct. Je sais que ça a été fait, mais là, je ne sais pas, le petit bureau de poste, j'espère qu'ils ne se sont pas trompés de paquet, là, mais en Ok. principe, Nadia les avait préparés. Là. Ok, ben Carole m'avait envoyé un courriel aujourd'hui, fait qu'elle me l'aurait dit s'il n'avait pas été envoyé, parce que sûrement qu'elle a dû le recevoir, elle. Fait que je vérifierai avec elle. Là. Parce qu'on en a mis 250 là, en principe pour la route 161. Ouais. Mais c'est ça qu'on s'était dit, là, on s'était vu à un moment donné, qu'on avait dit qu'on les mettrait dans le journal municipal, là, mais j'avais pas refait la vérification avec Nadia, là, ça m'a comme échappé un petit peu. Oui, je sais qu'elle avait ramassé le paquet, puis ils avaient Ok. mis qu'elle était supposée avoir un paquet à bord là, Ok, pour mais c'est la route correct. 161. C'est bon. En principe. D'accord. Fait que D'autres c'est choses? tout. c'est bon. Juste un point là-dessus, dans le temps que j'y pense. J'ai parlé avec le maire de Piopolis. C'est une chose à laquelle on n'avait pas pensé encore, mais nos bouées. L'installation de bouées. On a un ponton pour essayer nos bouées, mais as-tu checké Manon si tu avais les coordonnées, Je l'ai pas pris. tu les as pas? Non, je l'ai Ok. pas. Bon, je vais essayer de les trouver. Hein? Regarde, c'est ça. Non, c'est parce que quand on avait appris, François Mercier pour sortir nos bouées et installer nos bouées l'année passée,
vous vous rappelez, il m'avait dit qu'il avait pris les points GPS, puis il les avait envoyés à la municipalité pour savoir où ils vont ébouer, parce que là, on sait tout où ils vont ébouer, il n'y a personne qui travaille ici, puis ça aussi. Puis lui, ils avaient envoyé les points GPS. J'avais demandé à Manon de checker si elle les avait, et je vais le rappeler, François, il demandait s'il les a gardés en stock, là. Parce que là, on a le ponton, pour mettre les bouées qui nous appartient ainsi qu'à Piopolis et à Marston et à Mégantic. Mais on n'a pas personne pour mettre les bouées qui sait où ils vont. Là. Parce que on n'a plus personne qui sait qui les a jamais installés. Il y avait un monsieur qui les avait déjà installés, mais on va checker voir si j'ai pas les points GPS. On va appeler François, voir s'il n'avait pas gardé les points GPS. Est-ce qu'il serait intéressé à les installer? Hein? Lui. Ben, François va peut-être y aller avec notre ponton puis notre petit gars, par exemple, parce que lui, il est enlevé, il sait où ils sont, puis il pourrait reprendre les points GPS. Il faudrait lui demander, là, honnêtement. Ça dépend de quelqu'un qui a une carte d'embarcation, je pense. Oui, il doit avoir ça, il y a un ponton, il y a un ponton et un silo, on va sûr que ça. Je veux dire, notre employé, je ne suis pas sûr que ça. Soit même année, il faudra peut-être le faire prendre par Internet. Il faudra le laisser avec Nadia à la télévision, puis le faire prendre. Félix, Ouais. je crois qu'il est ça. En tout cas, s'il n'y en a pas, tu peux le faire par Internet. On pourrait demander aussi à la bibliothèque avec Nadia, puis les demander, parce que c'est sûr qu'éventuellement, c'est probablement lui qui va être assisté à ça. Parfait. Fait que c'est ça pour les bouées, parce qu'on n'y avait pas pensé. C'est le maire de Piopolis qui m'a écrit la semaine passée, qui m'a dit ils ont installé le bois avec le ponton, puis Marston installe les leurs, les autres, les installer quand? Je n'ai même pas pensé. J'avais même pas pensé à ça. Fait qu'à un moment donné, il va falloir les installer. Dans le fond, c'est des points GPS, comme tu dis, c'est qu'il y a des endroits spécifiques où on doit les mettre. Oui, il y a des bouées dans l'eau avec la roche ou la brique reste tout le temps dans l'eau avec une corde, puis on va juste les accrocher. Après, il faut savoir où ils sont un peu partout sur le lac, là, parce qu'on peut échauffer longtemps. Là. Mais je sais que François, il avait pris les points GPS, puis il les avait envoyés à la municipalité, mais il les a peut-être encore, là, parce qu'il y avait quand il les avait enlevés, il les avait installés, puis il avait tous les points GPS. Fait qu'il savait exactement où ce qui était. Mais je vais lui demander, je vais m'en prendre une note dans ma tête, puis si je ne perds pas la tête, d'ici deux jours, on va l'appeler. Les comités, d'autres choses, là. Moi, j'aurais le comité Internet, j'ai eu une rencontre cette semaine, une rencontre, c'est tout le temps une rencontre Webex, parce qu'on est tous sur Webex, avec le député Luc Bertol, puis les gens du comité, les maires qui sont sur le comité Internet de la MRC. Si vous vous rappelez, je vous avais parlé de la problématique, là, les subventions du CRTC qu'on avait demandé, ils sortaient au début de juin. Théoriquement, ils sont supposés être sortis là. J'ai une rencontre Internet, je pense, la semaine prochaine. Je vais savoir si on était les heureux élus, puis qu'on a eu, on est sorti pour avoir la subvention. On va le savoir probablement à la prochaine rencontre. Sauf que la problématique que je vous avais mis sur la table, c'est qu'il y a des MRC qui ont déjà eu la subvention, puis que pour s'accrocher d'un poteau du Bell, qui appartiennent à Bell Canada, ça prend minimum 2 ans avant de pouvoir avoir le hockey de Bell pour pouvoir s'accrocher dans le poteau. Fait que ça les tire. Fait que M. Bertol nous fait des pressions au gouvernement, parce que vous savez que le gouvernement est libéral et M. Bertol, il n'est pas sur le bon bord, mais il nous fait des pressions pour pouvoir obliger Bell Canada à donner, ni plus ni moins, accès à ses poteaux plus facilement. Ce que ça va faire, je ne sais pas, il va-tu réussir? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est l'idée qu'ils ont, c'est un peu ça, là, de pouvoir forcer Bell à donner l'accès aux poteaux plus facilement. Pas que ça prenne 2-3 ans avant qu'on peut s'accrocher d'un poteau. Là. Parce qu'à date, là, c'est ça qui prend le plus de temps pour pouvoir avoir l'Internet. C'est réel, c'est ça. Là. Fait que c'est un peu ça que la rencontre qu'on a eue. Mais on devrait avoir des. OK. Fait que c'est un peu ça, c'est la rencontre qu'on a eue. Là, il va essayer de faire des pressions au gouvernement pour pouvoir forcer Bell Canada et les autres. Là, il n'y a pas rien que Bell, il y en a peut-être 2-3 autres. Là, les forcer à donner accès plus facilement à leur poteau. Mais on espère que ça va débloquer assez vite parce que. Mais là, on va savoir probablement ces semaines titres, je vais savoir si on a été retenu pour la subvention au CRTC pour brancher l'Internet.
Fait que c'est ça pour les comités, comme c'est là. Dans Varia, Bruno, Dans le volet, en fin de compte, il y a le compteur d'eau du secteur de la Roche. Il faudrait peut-être regarder qu'est-ce qu'on voudrait faire avec ça. Je sais que Jean, il y a eu aujourd'hui un téléphone du responsable de lac mégantic, là, concernant le compteur d'eau du secteur de la Roche, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous savez, en fin de compte, que le compteur, en fin de compte, il fonctionne plus bien. Je pense que ça a fait 25 qui est là. Il faudra voir en fin de compte, est-ce qu'on fait la grosse intervention qui avait été prévue, qui avait déjà été discutée en fin de compte pour changer le compteur d'eau avec justement un bypass pour être capable d'avoir un petit compteur pour les lectures. On sait que c'est un projet qui coûtait pratiquement 60 000 fait que faudra avoir une discussion avec la ville prochainement là-dessus. Parce qu'en fin de compte, comme c'est là, on ne peut pas suivre sur le compteur pour payer la ville, puis fait qu'il va falloir avoir une discussion là-dessus. Est-ce qu'on nous demande de s'entendre sur peut-être la moyenne des 5 dernières années pour payer pour l'année 2020 pour nous permettre en fin de compte de régler le problème du compteur d'eau? Mais pour ça, il faudra avoir une directive du conseil. Est-ce qu'on fait juste changer le petit compteur ou si on fait vraiment la partie qu'il faut faire? Puis à ce moment-là, c'est sûr que ce sera admissible à la taxe d'essence aussi. Fait que on sait dans la taxe d'essence qu'on a un montant assez important là, pour différents travaux. Fait qu'il faudrait peut-être soit qu'on fasse une autre rencontre de travail prochainement pour. Parce que c'est sûr que la Ville va nous demander qu'on fait avec ça. On ne peut pas éterniser indéfiniment non plus. Là. On pourrait le changer, ça, me semble, ça fait longtemps qu'on en parle. ben, je vois, le prix est assez dispendieux. On avait pris à la fin de la ville pour tolérer lui, puis mais là, lui, il ne marche plus. Fait que ça C'est dire, on va en poser un bon tout de suite. Ben oui. Parce qu'on avait parlé de 60. Ben, si, ça faut penser dans les 60 000, là, parce qu'on voulait régrandir la chambre du compteur d'eau. On voulait être capable aussi, tant qu'à faire quelque chose, d'avoir une espèce de bypass, que si un jour on a des travaux à faire, mettons dans 10 ans, 15 ans, ben, on peut enlever des affaires pour un bypass, continuer à desservir là. Parce que là, présentement, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un bypass. Ça veut dire s'il faut faire des travaux, on coupe l'eau du secteur de la Roche, tant qu'on fait les travaux. Fait que c'est des choses qu'il faut penser. J'avais relancé un peu Frédéric là, notre ingénieur là-dessus, puis c'est sûr qu'on faut penser à 60-70 000. On avait déjà pas mal travaillé sur le concept, rappelez-vous, dans le temps. Là. Fait qu'il faudrait juste peut-être avoir une rencontre de travail où ben, vous me dites qu'on va dans ce sens-là. Ça va nous prendre une décision un peu du conseil. Puis je sais que la ville avec Mégantic, on va voir savoir qu'est-ce qu'on fait aussi, parce que là, je pense que ça fait un bon 2 mois, je pense que c'est pas plus que le compteur ne fonctionne pas bien. Là. Mais il va falloir avoir des rencontres avec eux autres parce qu'il faut s'entendre sur la méthode. Ça a peut-être été un peu le problème, c'est qu'on n'a jamais eu de consensus final sur l'installation à installer. La dernière fois qu'on a parlé, il y avait une installation similaire qui se faisait dans le coin de Nantes, puis ça brassait à savoir si c'était la bonne méthode. Fait que, là, je n'ai jamais entendu parler. Si c'est fonctionnel, peut-être qu'on pourrait copier ce qui a été fait là-bas. Là. Okay. Puis si ça ne marche pas, on va essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Vous connaissez, je peux essayer d'organiser une rencontre au courant du mois de juin avec peut-être. Ça serait mieux au mois de juillet, je pense. Juillet. Au mois d'août. Je pense pas qu'on va régler ça cette année. Là. Non, mais je veux dire, avoir une première, parce qu'ils vont sûrement nous demander qu'est-ce qu'on fait une discussion au moins préparatoire avec eux pour les orientations, un peu dans le sens que on fait-tu des Ouais, ça fait les travaux, ça. Faut lui parler, mais c'est moi qui vais être là-dessus, puis OK. on a assez de dossiers à gérer, là. Je pense que je vais le danser pour une couple de semaines. L'eau, elle passe dans le tuyau. Puis C'est sûr qu'à Mané, il va avoir comme bac, mais c'est sûr. Non, mais on va le régler. Là. Ouais, Je pense que non, la volonté est là, mais je pense pas que ça presse qu'on règle ça soir. Celui qu'on entend parler, on va lui dire écoute, envoyez-nous, comme un peu on parlait de Bruno, basez-vous, mettons, c'est les factures des 5 dernières années. Là. Oui, Vous on payez paye ça notre pour cette part, année. c'est ça. Vous payez ça pour cette année, puis l'année prochaine, on changera qu'on verra, on changera Voulez-vous le que je fasse contrat. une première approche avec France Bergeron à ce sujet-là? Oui, il faut faire ça. Puis, mec, on les rencontre. J'ai eu un téléphone cette semaine d'un monsieur, je vous l'envoie de même, on réglera ça avec la ville en temps et lieu. Je vous mets ça, grosso modo. Il y a un monsieur qui veut faire. Il veut bâtir 3 maisons sur 3 résidences qu'il y a à Lac-Mégantic. Mais question de coût, il voudrait se brancher sur le réseau d'aqueduc de Frontenac parce qu'il serait plus court
se brancher à Frontenac que de brancher à Mégantic. Fait qu'il y aurait moins de coûts pour lui. Fait qu'il m'a appelé là-dessus. J'ai dit, ben écoute, il faut avoir des pourparlers avec la ville, parce que nous autres, si la ville dit qu'ils veulent pas qu'on branche les nouveaux résidents, ben il dit, moi j'ai demandé à la ville, puis ils m'ont dit ça arrangerait avec Frontenac. Parce qu'ils voulaient se brancher sur le réseau d'aqueduc de Frontenac. Mais c'est parce que ici, nous autres, on a des débits réservés. Ici, on prend 3 maisons de Mégantic, on les plug genoux, puis on a le même débit réservé. On baisse notre débit réservé, fait qu'on ne peut plus bâtir de nouvelles maisons à Frontenac, parce que notre débit réservé, on l'a donné à les résidents de Mégantic qui nous rapportent 0 cent de taxe. Fait que j'ai dit, mais que je vois la ville, je vais éclaircir le point, là, parce que la ville nous a juste dit, ça c'est ce que le monsieur m'a dit, il va lui dire, arrange-toi avec Frontenac, c'est avec Frontenac pour tout à l'heure. Fait que ça peut arriver qu'on en parle, mais qu'on les rencontre, on en parlera de ce point-là. Le monsieur, c'est pas réellement pour se bâtir demain matin, mais il veut bâtir 3 résidences sur 3 terrains qu'il a, mais il voudrait se raccrocher au réseau d'aqueduc de Frontenac, vu qu'il est plus proche que du réseau d'aqueduc de Mégantic. Mais il faudrait avoir des ententes avec Mégantic, là, parce que je ne voudrais pas, on ne voudrait pas qu'on se pénaliserait pour un citoyen de Mégantic qui va payer les taxes à Mégantic et non à Frontenac. OK. On en parlera. Fait qu'on en reparlera en même temps. D'autres choses à varier, Bruno? Non, il y avait ce point-là, les autres, on en parlait tantôt. Période de questions, bien, vu qu'il n'y a pas de. À moins que vous ayez des questions, bien sûr que les gens du public, il n'y en a pas. Courrier. Oui, en fin de compte, je vous ai distribué une demande de la notaire Mao de Côtier-Boucher. Je ne veux pas partir une grosse histoire, mais rappelez-vous le dossier de Sylvie Morin et Karine Gosselin concernant le terrain sur le chemin du barrage. Et on avait prolongé quelques occasions pour qu'ils peuvent bâtir. On a eu une demande il y a environ à peu près 2 mois pour des personnes qui voulaient acheter le terrain et s'installer. Fait que ils ont décidé de ne pas acheter, même si on les avait donné l'autorisation. Il y a des nouveaux acheteurs qui sont intéressés. J'ai ici la lettre là, de Mme Cathy Baudouin et Simon Rainville, qui demeurent à Grade B, qui seraient intéressés à acheter des lots et puis qui nous engageons par le présent d'obtenir un permis de construction pour une résidence sur cet emplacement dans un délai de 24 mois suite à notre acquisition prévue en juin 2020. Fait que les autres, là, ils feraient la transaction prochainement. On me parlait du 9 de juin. On l'avait déjà autorisé pour 2 autres personnes qui n'ont pas fait l'achat. Puis dans son courrier qu'elle nous a transmis, en fin de compte, il y avait dans la résolution du conseil municipal, il faudrait qu'une mention soit faite à l'effet que la municipalité accepte de prolonger le délai pour l'obtention du permis de construction selon l'engagement signé des futurs propriétaires. La municipalité autorise la transaction et donc renonce à la préférence d'achat pour $1 parce qu'on a, en fin de compte, on a une préférence d'achat d'$1 si en fin de compte si Mme Sylvie Morin et Karine Gosselin devaient nous le remettre pour $1 pour y payer les frais. S'ils ne bâtissaient pas dans les 2 ans. Fait qu'on a prolongé. Qu'on renonce à ça. En fin de compte, on ne renoncera pas, c'est que je veux dire qu'il faut comme transférer Oui, la renonciation. Là, parce que là, on était au nom de Sylvie Morin et Karine Gosselin, mais là, il faut renoncer à ça pour le transférer aux autres, puis on va trouver la même condition. Conditionnel à ce qu'ils valent. Qui bâtissent. Non, mais on peut renoncer à Karine Gosselin, puis Oui. Conditionnel à ce qu'ils vendent. On Oui, va renoncer, oui, mais oui. si vous vendez, il ne faut pas créer puis qu'on renonce, puis qu'ils ne vendent pas, puis qu'ils le gardent. Oui, Je ne sais pas si tu comprends la distinction. Oui, il faut s'assurer en fin de compte de faire la résolution en ce sens-là. C'est conditionnel à ce qu'ils vendent. Puis les acheteurs, ils ont les mêmes conditions Ils que vont avoir les les mêmes filles. conditions. Alors, on dit seulement au bénéfice des futurs propriétaires de ça que ceux-ci seront soumis aux mêmes préférences d'achat. Si vous voyez dans le point 2 là, du courriel, là, c'est ça que ça dit, là, c'est que ça va être soumis aux nouveaux acheteurs aussi. Ça vous va? Oui. C'est correct pour vous autres? Ouais. Qui propose, là? Oui. René? René, on avait rendu à quoi? Tu sais, le Ok. terrain
qu'on avait, nous autres, on leur a vendu. Oui. Ils l'ont coupé, les autres, avec nous autres, on avait demandé de garder un fossé Oui. du long de la ligne, sur Oui. le blé, mais ils l'ont fait un autre, ça va même en pointe de même. Ça veut dire que lui qui va acheter, il va tout acheter le terrain au complet, quoi? Je sais pas. Il va acheter le terrain qui est à vendre, Marcel. Qui est à C'est pas vendre, parce le qu'on terrain qui est peut à le ça vendre. que ça Non, change le terrain. Le Ouais, terrain, mais- il est sur une carte, c'est ça qu'il a fait. En fin de compte, il achète les CD, là, il y avait la nouvelle maison qu'ils ont rénovée, là, puis elle a son cadastre, fait qu'il achète la balance à côté. Il achète tout. Ok, même avec comment on appelle ça, on a une servitude, nous autres? Oui. là? Il y avait une servitude. Oui, fait que Son j'en ai conscient, dit- la servitude va rester, puis si jamais il ne bâtit pas dans 2 ans, on va avoir le droit de la racheter pour une pièce si jamais il n'y a pas d'entente. Ça va rester sur le contrat. Une certitude, voyons, servitude, on peut-tu la canceller un jour, si mettons, si nous le demanderait? Ben, si on voudrait, on pourrait. Si on dirait oui, on la cancelle, on pourrait la canceller. Là. Ouais, C'est nous autres, la servitude est à notre nom, on pourrait la canceller. Mais il me semble qu'on a un tuyau d'autres là qui sort là. Ben, je sais pas, c'est ça. Là, de là, on a une calvette, là, Ouais. le long de la ligne, là, Ouais. mais on a une servitude à cause qu'on avait gardé ça en prévision de De mettre un réservoir à mettre un l'eau réservoir pour. pour les incendies. Ouais. Oui, on pourrait dire, on ne mettra pas le réservoir si éventuellement, mais Ouais, mais tout de suite, on te soumet. je vais le garder. Ouais. Mais s'ils les demandent, parce qu'ils n'ont pas assez grand de terrain pour bâtir, Bon, ils là, doivent il faut- avoir assez grand de terrain. On verra. Vous dites comme ma mère, on traversera le pont, on va s'en aller à la rivière. Là. Donc, c'est une question de On même. verra. Oh, Parce que personne ne parlait, je ne parle moi. non, je crois que ça serait bon, servitude pour on Puis en pourrait. fin de compte, il y a la servitude pour notre ponceau. Ça, Ouais. l'existant, il faut pouvoir regarder. Parce Mais que non, mais notre pour sortie- le réservoir à l'eau. le réservoir à l'eau, ces autres, en fin de compte, ils achetaient notre terrain, c'est parce qu'en fin de compte, c'est une question de façade au chemin qui manquait pour pouvoir bâtir. Fait que ça nous permet d'avoir la façade, mais ils peuvent bâtir à côté, ils sont pas obligés de bâtir sur le terrain de 80 pieds, il me semble, de large, de mémoire, ou 50 pieds. Là. Ils peuvent bâtir à côté, il n'y a pas de problème. Je continue. Prochain point. Il y avait en fin de compte la PLM, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est la cotisation annuelle. Je sais qu'habituellement, on donnait un montant de mémoire, je pense que c'est 60 $ qu'on donnait. Je peux me confirmer, c'est 60 $ qu'on donnait, puis ça comprenait en fin de compte les cartes d'amende des deux représentants de la municipalité. Là. Fait que, toujours d'accord. On n'a pas besoin d'autre? Non, oui, non, on ne peut pas Mélanie. Ça, c'est dans la PNM. Je pensais que. On est allé. On dit tout oui. OK. L'autre chose, là, ça vous l'avez aussi dans les notes, là, vous avez le programme de gestion des actifs. Je vous le ramène, c'est que j'ai eu 2 rappels de la MRC par rapport à ça. La directrice m'a appelé hier pour voir ce qu'on faisait comme réponse là-dessus. Présentement, sur les 20 municipalités, les 19 autres ont dit oui, je veux juste vous mentionner. Il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est en fin de compte, c'est le problème de gestion des actifs qui fait en sorte que ça peut peut-être nous amener à aller chercher des subventions reliées à ça à un moment donné. Mais comme c'est là, je veux juste vous le mentionner. La MRC fait une demande à la FQM. Ils en prennent 5 par année, ça ne veut pas dire que la MRC va être retenue. Je pense qu'il y a eu une rencontre là-dessus à la MRC. Fait que je peux juste vous mentionner que les autres m'ont relancé à voir qu'est-ce qu'on faisait. Vous avez dit au départ, on n'était pas nécessairement en faveur. Il n'y a pas On d'obligation. n'a pas le monde pour s'occuper de ça, Bruno. C'est rien qu'à en rajouter sur ton bureau. Ben, c'est sûr que c'est pas pour là, c'est plus en fait pour l'année 2021. Là, on espérait d'avoir notre directeur des travaux publics, là, mais c'est sûr que lui pourrait s'en occuper si on a une personne là. Mais puis s'il y a des subventions attachées à ça, c'est pour ça que les 20 municipalités, mais si les 20 municipalités de la MRC embarquent, ils vont vendre quelqu'un de la MRC, ils vont engager quelqu'un de la MRC pour aider aux municipalités. C'est un peu pour ça qu'ils demandent des subventions. Là. Au niveau aqueduc et goût, on a notre plan d'intervention, il est à jour puis on le suit à côté. Fait que, ça vaut rien qu'il a fait un étage de plus sur la même affaire qu'on fait déjà. Pour les équipements roulants, pour les 400 équipements roulants qu'on a gérés ici, on n'a pas besoin d'avoir un logiciel pour le faire. Puis pour les bâtiments, ben,
Il y en a peut-être là, mais c'est plus si pire que ça. On a Ben, pas. moi, quand je voulais je vous le ramène, parce qu'en fin de compte, là, j'ai reçu des courriels, puis on n'avait pas fait de résolution, je pense, ni pour ni contre, on avait dit non, on avait dit on va faire de résolution. Et que là, ben, c'est pour ça qu'ils veulent relancer, parce qu'ils veulent déposer C'est sûr qu'il y a 19 municipalités qui embarquent. Monétairement, ça ne coûte rien. Là. Ça nous coûte quoi, monétairement? Mais là, je vous dire, franchement, il faudrait que je remettrais dans le dossier, mais je sais que avec nous, c'est pas aller chercher une subvention par rapport à la municipalité. Puis je sais que le fédéral, ils ont annoncé, je pense, il y a à peu près là, une semaine ou deux, à fin de compte, qu'ils voulaient aussi mettre des sous là-dedans. Là. Mais il n'y a pas d'obligation. Je veux juste mentionner qu'il On fait quoi? les On 19 embarque les municipalités ont autres, embarqué. Mais moi, je ne veux pas mettre de pression à personne là-dessus. Si vous dites non, c'est non. Si vous dites Et Bruno, tu vois-tu un gain ou ben, tu vois pas de gain? Bien, je te dirais, c'est sûr que ce qui concerne nos parties de voirie, si je regarde, moi, ce que j'ai ici, c'est que tous les travaux de voirie, des mobilisations, moi, j'ai continué à les rentrer dans mon logiciel informatique. Fait que j'ai mon suivi là, de tout ce qu'on a fait. Bon, il y a peut-être un petit peu des bâtiments qu'on a peut-être un peu moins de suivi, parce qu'en fin de compte, On s'entend que la station de désulfatation au secteur Marcier, pas besoin d'avoir un logiciel pour suivre la bâtisse. La journée qu'on va faire la couverture, ça va coûter 2000$ puis on va la faire faire. C'est pour éviter les gros coups durs, ça, ces affaires-là. Oui, il y a ça, mais est-ce que ça peut nous. Est-ce que ça sera de plus en plus, le gouvernement, ici, là, je prends l'exemple, mettons, de l'eau potable, il faut avoir, mettons, faire notre plan d'intervention à chaque année, il faut que Jean remplisse ses formulaires, parce que s'il ne remplit pas ça, qu'on veut faire des demandes de subvention, bien, je veux dire, tout est relié. Est-ce que le plan d'intervention des accès va devenir un préalable à avoir des subventions dans le futur? C'est un peu comme le plan que vous faites aussi côté développement local, là, la mise à jour du plan quinquennal qui fait en sorte qu'il devient prioritaire à la université pour les subventions. Moi, ça nous avait été présenté comme un logiciel, puis là, c'est rendu un préalable à des subventions. Même, je te dis pas, mais si je me fie un peu à ce qui s'en vient, mettons que je prends le plan quinquennal de la MRC, si tu fais une demande à la MRC de subvention dans le cadre de différents programmes, je prends l'exemple qu'on avait fait, là, le parc riverain qui a une subvention, dans le plan quinquennal, c'était là-dedans. Fait que c'était comme un préalable. Est-ce que le plan des actifs va devenir aussi un préalable? Je pense que ça peut devenir un préalable. Je ne dis pas que ça l'est présentement, mais si je regarde le fédéral, ils mettent des sous là-dedans. Habituellement, quand ils mettent des sous là-dedans, c'est parce que ça peut devenir un préalable pour aller chercher des subventions futures. Mais je ne dis pas que ça l'est présentement, mais ça pourrait le devenir. Mais là, toi, Gabi, tu dis que toutes les municipalités ont 19, puis il y a une autre qui n'a pas embarqué à date. Il y a 19 municipalités qui ont embarqué sur 20. Il y a juste d'autres qui ont embarqué là, à date, qui n'ont pas donné l'OK. Puis t'es gêné. S'il y a un gain, on embarque, puis s'il n'y a pas de gain, on n'embarque pas. That's it, that's all. Ben, C'est ça qu'on a dit depuis le début. Moi, je ne sais pas c'est quoi ce programme-là. Là, si ça donne rien d'embarquer là-dedans, on n'embarque pas. Puis si ça donne de quoi, on embarque. Point final. Moi, je ne le sais pas, il n'y a pas personne qui nous a dit comment que ça allait marcher. Je te dirais, je sais qu'il y a eu une rencontre, parce que ça t'a amené, je me dirais si c'est vrai, Gabi, là, je pense que ça t'a amené par des membres au conseil de la MRC. Puis je pense qu'il y a eu une rencontre là, à ce sujet-là. Moi, j'ai pas assisté, je ne peux pas y aller. En fin de compte, c'est une demande au départ de maires de la MRC qui savent que la FQM, en fin de compte, il faut faire une demande à la FQM parce qu'en gros, on en prend 5 par année pour faire ce qu'on appelle le plan de gestion des actifs municipaux. Ils prennent 5 municipalités ou 5 5 MRC par année. Ce qui arrive, c'est que ce qui va. C'est un peu l'inquiétude, la crainte de la MRC. C'est ici qu'il y en a qui n'embarquent pas, qui ont moins de chance d'avoir le 1 sur 5 qu'ils vont donner. Là. Mais moi, je veux pas que Bruno passe 2 semaines là-dessus, à aller suivre des cours et à gérer une affaire. Parce moi, je te dirais que ça ira pas là. Moi, je te dirais pas là. Ça va plus passer par la MRC que par Bruno. Moi, je vais vous dire, je voulais mentionner, moi, mon intention, c'est si on a. On est en ouverture de poste pour un directeur des travaux publics. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que c'est lui qui va faire la démarche, là, je veux dire, en ce qui concerne la voirie, les bâtiments, tout ça. Ça ne me dérange pas
l'appuyer dans son travail, mais il faudra que ce soit cette personne qui soit en charge de remplir des formulaires, de combler des choses. Nous aussi, on peut donner un coup de main ici, surtout à Manon ou Nadia, on peut donner un coup de main, mais moi, j'ai pas le temps de prendre en charge, mettons, ce travail-là. Mais c'est sûr qu'on a des données informatiques. Si je prends l'exemple, mettons, le troisième rang, depuis les années. Moi, j'ai tout fait, parce que le ministère des États financiers nous demandait d'avoir, en fin de compte, tout sortir les travaux d'immobilisation qu'on a fait avec la comptable Raymond Chabot. On a tout sorti ce qu'on avait, plus loin qu'on pouvait être des années 50, 60, tout ce qu'on avait, là, on a tout ressorti ça. Quand le gouvernement a décidé, en fin de compte, de laisser tomber, en fin de compte, là, les États financiers par rapport à ça, moi, je n'ai pas arrêté. Je me suis dit, c'est pas vrai que s'ils reviennent un jour, je vais tout reculer en arrière. Là, fait qu'à chaque année, je veux dire, dans le troisième rang, ce qu'on a mis le montant dans chaque année, les travaux qu'on a fait, j'ai tout ça sur l'informatique. Fait que si c'est de reprendre ça pour l'intégrer, si on peut le sortir. Mais moi, mon objectif, si vous embarquez là-dedans, puis je ne veux pas mettre de pression à personne, si vous embarquez là-dedans, il va falloir que notre directeur de travaux publics en prenne en charge une partie à lui de faire ça au travers de son autre travail. C'est pour ça qu'on va avoir quelqu'un qui est en mesure de faire un peu d'informatique, faire un peu de suivi des choses. Est-ce que pour le directeur de travaux publics, ça va peut-être un document qui peut venir de travail pour lui dans le futur ou pour les prochains conseils peut-être. Mais ça peut peut-être devenir aussi un prérequis pour les subventions parce que de plus en plus, le ministère veut avoir des plans, par exemple, le plan d'intervention qu'on fait pour la TEC, plan d'intervention des actifs municipaux, le plan aussi par rapport à l'eau potable. L'eau potable, ça va devenir de plus en plus, on ne remplit pas les critères ou ce que le rapport que le genre remplit à chaque année, ça devient bien souvent des conditionnels d'avoir des subventions. Ah, ben là, moi, ce que je veux pour nous, c'est que ça soit une étape par-dessus ce qu'on fait déjà. Il faut que ça ait un gain. Puis là, je suis pas convaincu. OK. Ce que je pourrais faire, est-ce que je pourrais essayer de communiquer avec quelqu'un pour peut-être essayer de répondre à tes interrogations à ce moment-là? J'aimerais ça. OK. Si c'est pas quelque chose qu'on pourrait embarquer dedans. C'est un programme de maintenance, c'est pas compliqué. Ben, c'est sûr que je pourrais poser la question à la responsable, en fin de compte, à Sonia, la directrice générale. Les autres, ils vont aller de l'année. Premièrement, avec qu'il y ait une réponse de la FQM, ça peut prendre encore quelques semaines, quelques mois. Ouais. Fait qu'il y a peut-être moyen de se rajouter, là, peut-être sur le se rajouter au conseil du juillet, de l'armée au conseil du juillet aussi. Parce que là, on n'a personne, puis en attendant, c'est qui va. Mais c'est pas des choses, en tout cas, comme j'ai dit, moi, normalement, à l'intérêt général, je ne peux pas me marquer là-dedans en 2020, oublier ça avec tout ce qu'on a à faire. En 2021, on verra, mais en 2020, il faut oublier ça. C'est sûr qu'ils ne feront pas toutes les municipalités en même temps. Là. Mais je peux aller chercher plus d'informations, puis je peux essayer de peut-être, là, une fois qu'on a fait la dernière fois avec Mme Sophie Bourassa, la mettre sur mêlée pour avoir quelqu'un qui est en mesure de nous donner un peu plus d'informations là-dessus et répondre à vos questions. Moi, je n'ai pas nécessairement assisté moi, à toutes la réunion que la MRC, ça s'adressait à plus Si ça standardise les rapports que j'ai à faire, puis il y a les feuillets qu'à une place, puis c'est mieux ordonné, puis peut-être. Oui, mais là, ça n'a pas l'air d'être ça. Ce qui avait été présenté l'autre fois, c'était une couche de plus d'autres choses à faire pour rentrer des données dans un logiciel. Il faut que ça ait un gain. Oui. Si ça n'a pas de gain, on ne sait pas ça fait le document qu'on va mettre sur la tablette et qu'on servira. On n'a pas le temps de payer quelqu'un à l'entrée des affaires d'un ordinateur qui ne serviront plus jamais. Ça devient un petit travail nécessaire. Ce que je vais faire, je vais communiquer avec le responsable de la MRC, puis voir aussi qu'est-ce qu'il y en a, puis il y a sûrement une personne de ressources qui pourrait répondre à vos questions là-dessus. OK. Et ouais. Bon. Fait que je vous le ramène un peu plus tard. Oui. Okay. Une chose aussi que j'ai reçue, c'est concernant, en fin de compte, la fondation de la Fonde pour on avait une rencontre avec les 4 autres municipalités concernant, en fin de compte, des travaux à la Marina, je me rappelle bien. Il ne fallait pas qu'il y ait une demande à la ministère de la Fonde pour reporter quelque chose. On devait recevoir des résolutions, puis j'ai eu celle là, de Marston aujourd'hui, fait que ça m'a rappelé qu'on n'avait jamais eu celle de David. J'ai compris pourquoi on ne l'avait pas eu.
Elle est envoyée à votre adresse courriel personnelle. Fait qu'elle Ariel? va pas être envoyée au bureau. Fait On que, le voit jamais. pour On ça, n'a on pas eu avait- les courriels, c'est pour ça qu'on n'avait pas eu le projet de résolution. Fait que j'ai déjà vu celui de la ville. Celui que j'ai eu, c'est celui de Marston. En principe, il était basé sur celui de la ville. Là. Parce qu'en fait, M. le maire, je crois qu'on avait eu une discussion là-dessus la semaine passée, il y a 2 semaines. Là, puis, Si je vous résume un peu en 2 lignes, c'est que vous vous rappelez, vous avez dit qu'on avait les 4 municipalités, on voulait acheter des toiles pour mettre dans le fond du lac pour quand il a les installer cette année. Mais là, avec l'histoire de la COVID, de faire là, on n'a pas eu les toiles, on ne pourra pas les installer cette année, puis c'était subventionné. Et la subvention, il fallait la demander. Ça fait que là, on demande de, même si on ne les installera pas cette année, on peut savoir la subvention pareille pour les acheter. On va les installer, mais l'année prochaine, pas cette année, mais on aimerait avoir la subvention pareille pour aller les acheter. Dans le fond, la résolution, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, D'accord avec ça. Fait qu'on en fait une pareille au nom de Frontenac. Oui. Simon? Oui. les autres documents, c'est plus des documents d'information, c'est par rapport à la MRC, il y a des calendriers, c'est des demandes de. Je crois que vous le passez. Je crois que vous le distribuez. Avec les demandes de révision concernant aujourd'hui, on a un nouveau rôle triennal, fait que c'est un rapport en fin de compte des demandes de révision qui ont été faites là, pour ceux qui avaient un nouveau rôle triennal cette année. C'est plus à titre d'information pour vous, là, pour ça donne une idée un peu du nombre de plaintes, différentes affaires. Alors, ça, c'est ceux qui demandent les révisions de compte de taxes. Il y en a eu 6 à Frontenac. Merci. Il serait ça, moi, beaucoup. Celui-là, c'est un autre document. Attendez, vous n'avez pas de connaissance de celui-là. Vous comprenez le. Avec là, le premier document que je vous ai déposé, c'est un rapport de la MRC, justement, vous êtes tantôt, c'est demande de révision à l'évaluation sur les nouveaux rôles triennales 2020, 2021, 2022 des municipalités qui étaient touchées dans le nouveau rôle triennal. Et puis l'autre document que je vous ai passé, c'est le calendrier des visites des propriétés pour la méthode du granit. Vous voyez qu'à Frontenac, année d'inspection en 2023, ça veut dire qu'en 2023, c'est un nouveau rôle triennal, qu'on devrait probablement avoir un nouvel inventaire qui devrait être fait là, en 2023. Fait que vous avez après ça le nombre de dossiers, vous avez la valeur imposable, vous avez toutes les données, là, les terrains vacants, ça va de 163 des résidences, 164, vous avez des données concernant la partie de Frontenac, vous avez tout ceux de la MRC qui sont toutes là. Mais nous, on est prévu en 2023. Il va être un nouveau rôle triennal, fait qu'il va ils font toujours un inventaire à un moment donné, là, qui passe par toutes
maisons partout, là, ça va se faire pour l'année 2023. Multilogement, ça englobe quoi? Le quoi? Multilogement. Tu dois avoir, en fin de compte, mettons, ça doit être là, il y a une personne doit être comme les HLM qui a 10 logements, ça dépend de comme un 2, un 4 ou un 3, ça doit être quelque part de multilogement. Peut-être le résident, terrain vacant, résident, rien qu'un Frontenac, de moi. chalet, C'est maison l'HLM mobile, aussi, je pense. multilogement, d'après moi, chez la HLM, ça doit être 10 logements du HLM. Les fermes, là, c'est écrit 87. Enregistré au MAPAC. Le tout, Ok, c'est toutes les. ah ouais, le tout, c'est plus clair, on peut dire, avec deux poules, puis le vache, Parce que ça peut être des choses, comme je dis, c'est des dossiers enregistrés au MAPAC. Dernière petite chose que j'avais, la taxe d'essence, je rappelle, j'avais fait une programmation concernant, en fin de compte, la rampe de mise à l'eau, et toutes choses, fait que on a reçu l'approbation, fait que ça veut dire que la rampe de mise à l'eau, là, tout est OK partout, tout avance. J'ai parlé avec Frédéric, il va mettre à jour notre plan d'intervention, parce que c'est la prochaine étape à faire. Après ça, je vais refaire une programmation pour les travaux de l'asphaltage de la rue Roy, en espérant qu'on ait tous les OK pour août-septembre pour finaliser ce dossier-là de la rue Roy. Juste une petite parenthèse, ils ont trouvé de reculer la conception de la rampe de mise à l'eau à cause de la fabrication des dalles de béton chez Ciment la Guadeloupe, qui était, vu la COVID-19, ils ont été arrêtés, puis là, ben, ça va dans le fou, fait qu'ils ont été obligés de, ça va se faire à la fin de juillet, si je ne me trompe pas. Du 29 juin. Le 29 juin, excuse, pas juillet, je fais un peu trop tard. C'est reculé de 15 jours. Hein? Ils ont reculé de 15 jours à cause que les dalles de béton, les préfabriqués, ils ne pouvaient pas les faire avant ça. C'est bon. Juste peut-être pour compléter, dans les documents qu'on vous a remis ce soir aussi, après là, les directives de changement, les demandes de bain plutôt par rapport au centre multifonctionnel, vous avez en fin de compte concernant la rampe de mise à l'eau, pour ce qui est de la barrière qu'il faut mettre au lac, un document qui a été fourni par la compagnie Logique Contrôle, je me rappelle bien, pour s'assurer que les choses soient bien installées. Puis ils ont suggéré de mettre 2 bollards chaque bord probablement parce que les gens reculent pour être sûr de peut-être pas accrocher les installations. Ils suggéraient de mettre 2 bollards. Et puis aussi, je vais voir avec vous, quand la conception va se faire, j'ai parlé avec Frédéric, peut-être qu'il faudrait avoir une journée où on demandera d'être bien à la logique de contrôle de venir sur place pour s'assurer que tout est correct avec qu'il coule le béton. Je ne sais pas, oui, ça serait propice de faire ça dans le sens que la rampe de mise à l'eau, il faut tout préparer, il va y avoir la barrière. Puis avant coup que le béton va couler, là, on peut venir changer. Fait que ça pourrait arriver qu'avec le surveillant, avec l'entrepreneur, puis avec Frédéric Blais, puis l'ingénieur, et aussi la logique de contrôle, qu'on lui demande de venir peut-être une demi-journée s'assurer que tout est bien installé avant de couler. Parce que ça vous convient, c'est sûr que ça va te demander peut-être bien des dépenses un peu pour faire le jeu de contrôle, mais pas ce que vous en pensez, ça vous convient-tu de faire ça? Moi, ce serait sage de le faire. Si ceux qui étaient en rencontre avec Cité Construction, vous vous rappelez que j'avais demandé de ne pas mettre de fer d'armature en acier pour. Parce que la barrière, c'est une barrière magnétique qui est détecteur de métal. Donc, j'avais demandé, ils l'avaient compté avec du fer armature en acier. Et j'avais demandé de nous le compter avec du fer, pas du fer, mais du béton fibré. Oui. Avec de l'armature pas en acier, mais Un fil de carbone. en fibre de T'as carbone. raison. C'est ça. Puis j'ai demandé de compter la différence. Ils nous ont revenu, puis ils ont dit qu'ils le feraient de même pour pas de frais supplémentaires. Fait qu'ils ne mettront pas de fer armature, ils vont mettre du béton avec ils vont mettre du fibre de carbone, puis du ciment Avec la fibre de mer. fibré. Fait que ça ne nous coûtera pas de frais supplémentaires. Ils vont peut-être juste rester aussi, je parle d'un communiqué avec Simon là, pour la partie électrique, là, pour s'assurer là, de mettre les fils au bon endroit. Dès que aussi. j'ai 2 minutes, je vais retourner voir. Là. Ok. Les fils étaient où? Là, puis, Ok. voilà, avec Simon. l'entrepreneur.
Y avait-tu un fil de sortie dans le rond au centre? Là? Oui. Est-ce- Au centre, je suis pas sûr. Non, mais pour moi, c'était Non. Dans le tour. autour. Ouais, ok, c'est bon. Parce que j'ai regardé Stéphanie là, pour l'aménagement et tout ça. C'est ça, j'ai dit, je vais vérifier s'il y avait un fil électrique de sortie. On l'a sur le plan, les fils qui ont été sortis, on a un plan là-dessus. Si je me rappelle bien, là, il se peut avoir des poteaux avec une boucle de fil qui sort là, à différents endroits pour les lumières qu'on voulait mettre. Là, Ok. Ça, le plan, on pourrait-tu l'avoir si, mettons, on décide d'aménager comme un petit corridor pour se rendre à l'excès avec les fleurs? Là, tu sais, pour Oui, pas je pourrais toucher au sortir, fil. je pourrais vous sortir le plan d'ensemble là, qui avait été fait à l'époque. Là, Ok. Parce que je l'ai contactée, puis elle va regarder pour en faire une petite soumission là, ici. Puis on est supposé d'aller voir ensemble là, au parc Riverain puis à la tour. OK, parce qu'on avait fait faire un plan d'ensemble justement pour identifier où le bâtiment, il faut avoir des lumières, avec, on avait passé des fils, tout ça. Fait que, je devrais ressortir le plan d'ensemble là, avec le rond-point, parce qu'on faisait le tour pour la. Ouais. Ça, on a ça quelque part. On va vous sortir ça. C'est bon. Dans les autres documents, je vous ai donné aussi ce soir, vous aviez là, le communiqué que Transport Canada il devait faire paraître concernant la voie de contournement ferroviaire. Après ça, je vous ai aussi annexé les transports, les travaux prévus pour 2020-2021, je ne me trompe pas, c'est dans notre MRC, je crois. On nous on est qu'à le pont du Saint-Gabriel. On n'a pas de date, ça. Hein? Ça devrait se faire prochainement. Je vais communiquer avec le responsable pour nous envoyer les dates des travaux. Et, je sais que quand le contrat est donné, ça devrait pas tarder. Là. Et, hey, il vient de penser à ça, c'est pas. C'est des constructions. Là, Ouais, ils m'ont appelé. Ouais, Ils m'ont appelé pour passer chez nous. C'est Cité Construction qui l'a Ouais. dit. Mais j'ai pas de date, là. Je sais pas Ok. c'est quand. Mais on pourra demander à Jérôme Mac, qui s'appelle, me semble, le contremaître, là, voir s'il pourrait. Il y a sûrement déjà planifié ça dans le projet là, parce que je pense que mes défaites de la rampe de mise à l'eau, pour moi, c'est peut-être le prochain projet là. Mais on pourrait y poser la question, là, c'est quoi là? Okay. Je vous ai mis aussi José Provost, consultation publique sur le plan d'aménagement forestier intégré. Ça touche surtout en fait de la ZEC, là, sur ce qu'on voit sur les cartes. Fait que ça, je vous ai donné ça. Puis dans les documents qu'on vous avait envoyés, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait des directives de changement. Oui, il y avait aussi une lettre de la MRC concernant, en fin de compte, la loi sur la sécurité incendie concernant, en fin de compte, la mise à jour du schéma de clôture de risque incendie. Je peux te demander une petite chose, Bruno? C'est juste parce qu'on a un CDLF demain soir, puis tu sais, dans ma rue, on joue, là, on avait parlé des affiches qui arriveraient bientôt, mais on avait dit qu'on attendrait les nouvelles directives, mais tu sais, vu que l'école est repartie, que l'OTJ, le SAE va ouvrir et tout ça, est-ce qu'on va permettre l'installation de ces enseignes-là? On va jouer dehors. Enfin, non, il n'y aurait pas de mesure d'aller jouer dehors. C'est ça. Je pense que c'est permis là, de pouvoir se rassembler un peu. C'est ça. Fait que je Mais vais je voir. pense qu'ils peuvent jouer à côté qui respectent le 2 mètres là, entre eux autres. Là. OK. On va jouer à la lutte, là, parce que la 2 mètres, c'est là. Avec les visières. Ils vont au On baseball. pourrait essayer de trouver un peu de temps pour les mettre. Là, si on peut avoir Oui, mais ils ne quelqu'un. sont pas arrivés Ils encore. sont pas arrivés encore, Jean-Sébastien, il a dit qu'il arrivait sous peu, là, parce Ok. qu'il avait vérifié auprès de Bouffard, là. Mais c'est juste parce que demain, je vais pouvoir leur dire qu'on pourra les installer. Oui, ça va qu'ils nous informent quand est-ce qu'ils auront, puis on essaiera d'y aller avec nos employés qu'on a présentement pour faire l'installation. Parlant de Bouffard, on peut-tu être en camionnette un jour ou... J'ai eu des esquisses, il faudrait que je vous enverrai ça, là, mais c'est dans ma liste. OK. Et le courrier? Moi, j'ai fait le tour, je suis dans le nom, c'est une autre chose. Le rapport des intérêts, c'est compte passé. Oui, il est dans les notes. Ok, dans les notes en bas, oui. Il y avait le rapport des intérêts sur les comptes procédures. Rappelez-vous, on avait donné jusqu'au 1er juillet, qu'il n'y avait pas d'intérêt. J'avais juste vous le mentionner, parce que le prochain conseil, c'est le 7 de juillet. Donc, on avait dit qu'on
on en reparlerait. On laisse ça comme c'est là. Y a-tu bien du retard ou. Non, je vous dirais, il y a peut-être 2-3 dossiers que les gens ben, ils attendent pour le mois de juillet, là, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'intérêt à payer, mais On va arrêter ça le mois de juillet. Là, en général, je sais pas maintenant, toi tu en as vu passer plusieurs, c'est... Il y a certains programmes qui vont se terminer aussi d'aide, là, fait que c'est normal à demander que ça revienne. Fait qu'on arrête au mois de juillet. Oui. Marcel? Oui. Ok. Je te réponds. Après ça, ben, moi, ça serait tout. L'autre, ça va être le comité des loisirs. Il faudra faire une réunion du comité des loisirs après celle du conseil municipal, parce qu'en fin de compte, la même affaire pour les dépôts pour le comité des loisirs, mais on fera la même chose pour aller déposer avec la clé. Puis il va y avoir le sauveteur de plage, là, on en rencontre vendredi, mais il y aura peut-être une résolution à faire, mais pour le moment, on n'a pas les coûts, on n'a pas été, on ne l'a pas rencontré encore. Fait que peut-être que on reviendra demain au conseil de juillet avec des coûts à ce moment-là, de la personne qu'on va rencontrer vendredi. Mais là, au conseil de juillet, on ouvre la plage 15. Là. On entérinera la décision du comité, parce que là, je ne suis pas en mesure de vous dire à soir les coûts, on ne l'a pas rencontré encore. Mais correct. On fait une recommandation. On y va là-dessus? C'est tout? Des questions à maintenir? Non. J'avais peut-être un petit Oui. point. J'ai une demande d'une citoyenne qui aimerait peut-être mettre sur pied un comité environnement. Fait que j'ai annoncé que bientôt on embarquerait dans le programme du compost. Puis ça pourrait être quelque chose qui pourrait être comme mis en commun. là. Peut-être un comité qui aurait des initiatives de partager Ça leur serait activité. le comité environnement, ça serait des citoyens qui seraient sur le comité environnement? Oui, Ou des conseillers aussi? Ou, ça pourrait être un conseiller, puis des as-tu un nom? Par Lucie, n'as-tu un nom? Ça me dérange pas, ça me fait plaisir de participer. Mais tu sais, je pense qu'on pourrait lancer, mettons, l'idée, puis c'est des citoyens qui ont envie de Ok. s'impliquer. Ça pourrait être une bonne idée. On va là-dessus. Ouais, puis je vais juste voir si ça vous intéresse. Puis... Ça va? C'est bon. D'autres choses? Qui va vous élever l'Assemblée? Oui, Marcel? tout le monde. Marcel va vous élever l'Assemblée? Oui, après, ça arrive, moi, c'est.